Il est 19 h, bonsoir à tous, merci d'être sur la première, très heureuse de vous retrouver ce soir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Elle décime des milliers d'élevages dans le monde, la peste porcine est aux portes de la Polynésie. Les éleveurs du Fénois redoublent donc de vigilance et prennent toutes les précautions sanitaires pour éviter le pire. Elles ont triplé ces dernières années. Les maladies cardiovasculaires tuent 2 fois plus de personnes en Polynésie que dans le reste des Outre-mer. Les femmes sont les premières victimes. Alors sensibiliser et informer reste une priorité. Savoir cultiver, apprendre à s'occuper des animaux, entretenir le matériel, c'est ce à quoi forme la maison familiale rurale de Papara. Elle a ouvert ses portes aux plus jeunes le temps d'une journée. Le reportage dans ce journal. Plus de 40 ans de carrière, des centaines de concerts, des chansons en pagaille. Notre rubrique Te Honorahua est dédiée à un artiste qu'il est nul besoin de présenter. Andy Tupaya nous fait l'honneur d'être notre invité ce soir. Des artistes en herbe qui ont de l'or entre les mains. Les élèves du lycée Samuel Raboto sont créatifs et l'ont montré lors de la 23e édition du Festival des Talents. Nous partirons à leur rencontre à la fin de cette édition. Il est un expert de l'élevage porcin. Teki Lei Ache fournit plus de 2000 porcs par an à l'abattoir. Alors forcément, il est au courant de la peste porcine. Depuis 5 ans, cette maladie virale, inoffensive pour l'homme, a déjà décimé des cheptels entiers en Europe et en Asie. Aujourd'hui, elle est à Singapour et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle est donc toute proche du Fénois. Pour protéger ces animaux, l'éleveur de Papeari a mis en place des mesures de biosécurité. Kaline Liénard et Heidi Yanko sont partis à sa rencontre. Détrompez-vous, on ne se prépare pas pour une chirurgie, mais c'est tout comme. Avant de rendre visite aux 500 porcelets et pour éviter de les contaminer, passage obligatoire par le sas sanitaire. Il faut respecter une marche en avant, c'est-à-dire que en dehors du sas sanitaire, vous avez ce qu'on appelle entre guillemets la zone sale. Donc c'est tous nos vêtements de ville que nous devons quitter avant d'enfiler notre tenue d'élevage. Et ensuite, avant d'entrer dans le bâtiment, enfiler nos bottes qui ont été au préalable lavées et désinfectées soigneusement, se laver les mains et voilà. La peste porcine est un virus mortel. Elle se transmet par matériel contaminé, comme les chaussures par exemple, mais pas seulement. On dit que le cochon il mange tout, mais il y a quand même des précautions sanitaires à prendre. Un cochon sain qui va manger un morceau de saucisson infecté, il pourrait aussi potentiellement l'attraper comme ça. Alors qu'est-ce qui garantit que notre viande importée, que les produits à base de porc importés est exempt de peste porcine africaine? Ça on ne sait pas. C'est une des missions du service biosécurité de l'aéroport. Toute denrée alimentaire d'origine animale inconnue est saisie puis détruite. À savoir que la peste porcine n'est pas dangereuse pour nous, consommateurs. En revanche, pour la filière porcine, ça serait assez dramatique étant donné qu'à aujourd'hui, ce virus cause une mortalité quand même proche des 100% dans les filières d'élevage. Donc, ça serait une cause de destruction de la filière porcine locale. Pour protéger ces animaux de la peste porcine, cet éleveur utilise de la nourriture importée en sac, ce qui représente 70% de ses dépenses. Une charge lourde, surtout quand on sait que le pays a supprimé en début d'année la subvention de production accordée aux éleveurs. Mieux manger, pratiquer du sport régulièrement, ne pas fumer, des conseils que nous connaissons tous pour vivre en bonne santé. Pourtant, les maladies cardiovasculaires ne cessent d'augmenter, en particulier chez les femmes. Crise cardiaque, AVC, les conséquences sont dramatiques et la prise en charge est compliquée et coûteuse. Aujourd'hui, l'association Sœurs Optimistes de Tahiti a organisé une journée de sensibilisation et d'information à Papeete. Lucille Guichet et Jérôme Lee. Après de longs mois d'hospitalisation et de rééducation, arrive l'heure du retour à la maison suite à un AVC ou un infarctus. Mais avec de lourdes séquelles, viennent les problèmes de prise en charge, limités aux médicaments. Le fauteuil roulant, le lit médicalisé, le fauteuil médicalisé notamment, le motoban, le siège pour la toilette, le motomède, le vélo, le siège avec pédale, tout ce qui est utile pour justement maintenir en forme la personne, le patient atteint d'un AVC. Toutes ces choses-là ne sont pas prises en charge. Charge donc aux familles de trouver les finances en organisant des levées de fonds ou en faisant appel à des associations. La solidarité pallie l'absence d'accompagnement. Pour l'instant, c'est juste les médicaments qui sont pris en charge par la CPS. Mais autre part, non, il n'y a rien. Parce qu'on est interdit de conduite, tout.
Après l'AVC, c'est terminé. Hein. Pourtant, le nombre d'AVC est passé de 300 à 450 chaque année, avec un pic à 35 ans et à 70 ans. Les maladies cardiovasculaires ont triplé globalement. En Polynésie, elles tuent 2 fois plus que dans les autres outre-mer et elles touchent particulièrement les femmes. Elles font plusieurs journées et elles ne font pas état de leurs propres symptômes. Les symptômes sont différents de ceux des hommes, mais elles ne font pas attention. Par exemple, lorsqu'on peut être essoufflé même au repos, avoir une oppression, des signes comme ça, de la diarrhée ou avoir mal au ventre. C'est d'abord le mode de vie qui favorise ces atteintes. Dès les premiers symptômes, les médecins recommandent d'arrêter tout effort et d'appeler le 15. Plus la prise en charge est rapide, plus les chances de récupération augmentent. Au-delà de 10 minutes, un patient victime d'infarctus n'a plus de chance de survie. Et direction Papara avec la journée porte ouverte de la maison familiale rurale. Une journée dédiée aux scolaires de Tahiti et de Moorea. Sur place, plusieurs ateliers préparés par les élèves de première année de CAP. Au programme, apprentissage des techniques culinaires, agricoles ou encore élevage de poules. Reportage Caroline Fary et Hubert Liao. Comme chaque jour, Manatea inspecte ses cannes à sucre. À terme, elles seront vendues à des producteurs de rhum. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est de planter. Ouais. Et c'est ce que tu as envie de faire après? Qu'est-ce que tu veux faire après? Je ne sais pas encore. Je cherche ça. Ça, c'est des poussins. Avec Ari Moana, il s'occupe aussi du poulailler et des lapins au quotidien. Des activités constructives pour ces jeunes qui se destinent à un CAP. Attention, ici, les poules sont de chair. Cette race, ce sont des poules de chair. C'est-à-dire? Quand ils vont grandir, on peut les manger. D'accord. Ça te plaît de faire ça? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais faire après? Je voudrais devenir un agriculteur. Dès que vous entendez ce bruit, il faudra changer d'atelier. Aujourd'hui, c'est jour de visite pour les scolaires. Ils découvrent les techniques culinaires, le service aux personnes ou les pratiques horticoles de cette maison familiale rurale qui accueille des jeunes de 13 à 25 ans hors du cursus classique. On est à 80 élèves à peu près. Comme on fonctionne par alternance, ils ne sont pas tous présents. On a, chaque fois, c'est une classe qui est présente et sinon, ils sont en entreprise. C'est 2 semaines en entreprise, 1 semaine en formation. Si l'on favorise la culture de café, de canne à sucre et de tiare Tahiti, il faut aussi savoir entretenir et réparer ces machines. C'est une promotion qui est assez récente et on a une recrudescence d'élèves qui ont envie de se former et d'être plus tard à leur propre compte pour avoir une entreprise dans l'agriculture. Ça va permettre de nourrir les petits lapins qui sont dans les petits poissons. L'école de la vie, via une formation en alternance, des outils précieux pour se lancer dans une filière agricole porteuse pour la Polynésie. Et sachez que la MFR de Papara ouvrira ses portes au grand public cette fois les 26 et 27 avril prochains. Eux aussi ont mis les mains dans la terre, enfin presque. Des élèves de maternelle et de CP de Ho ont visité le potager communal, un FAPU mis en place par la commune pour améliorer les menus proposés par la cantine scolaire. Pota, navets, concombres, tomates. Sur place, les enfants ont ainsi pu découvrir différentes variétés de légumes, tous plantés sans pesticides ni engrais. Les précisions de Tehea Son, enseignante au micro de Mathieu Allot. On envisage de faire germer des graines, alors quelle meilleure façon que de venir découvrir ce que nous avons sur notre île et puis de pouvoir poser des questions. Un papa de l'école qui entretient ce potager et d'apprendre tout ce qui est planté là va servir pour les enfants à la cantine. Donc merci la commune. Vous avez réalisé un film ou vous êtes en train de le faire. Sachez que les inscriptions pour le prochain FIFO sont ouvertes. Rendez-vous sur le site du festival. Les conditions, un film documentaire court ou long, traitant de l'Océanie sous tous ses aspects, ou un court-métrage de fiction. Mais attention, tous les films doivent avoir été produits après le 1er janvier 2022. Pour rappel, la 22e édition aura lieu du 31 janvier au 9 février 2025 à la Maison de la Culture. Et je vous propose de rester dans la culture, mais cette fois avec de la musique. Place à notre rubrique du samedi consacrée aux artistes Te Ono Rahua.
C'était le temps où nos rêves d'enfants n'étaient pas si lointains. Le temps des bains, le soir entre copains, à la source où d'antan s'amusaient nos parents. C'était le temps où nous étions contents d'être là simplement. C'était le temps où nous étions contents d'être là simplement. Merci beaucoup Andy Tupaya. Vous l'aurez donc vu et entendu ce soir. Nous recevons Andy Tupaya sur le plateau Yorana. Yorana la Polynésie. Merci d'être avec nous. Alors 46 ans de carrière. Vous êtes toujours sur scène. Il y a quelques heures, vous étiez en train d'animer un mariage à Moorea. Cette semaine, vous avez beaucoup d'animations de prévues. Vous ne vous arrêtez jamais. Vous avez besoin de gens publics. Oui, j'ai besoin du public et puis c'est ma passion. Ma vie de tous les jours se passe autour du studio, dehors, dedans. Dès que j'ai une idée, je rentre dans le studio et puis des fois ça marche pas. Hop, voilà. C'est la vie de tous les jours en fait. Et faire des chansons. J'aime bien créer des chansons pour faire plaisir aux gens. La créativité est toujours là au bout de 46 ans de carrière. Ouais. Je pense que Ben, ça dépend de ce qui se passe autour de nous. Des fois il y a des chansons. On ne sait pas d'où ça sort, mais bon, c'est là, et puis j'attrape la chose, et puis je matérialise en studio, et puis ça donne une chanson. Qu'est-ce qui vous inspire, par exemple? Tout m'inspire, en fait. Tout, la vie de tous les jours. Bon, j'essaye quand même de ne pas rentrer dans le style où ouais, non, ça va pas. Non. Moi, j'aime bien les chansons d'amour, les chansons rythmées, comme on vient d'entendre, à la source. Et j'aime bien les trucs un peu funky que je mélange un peu à ma sauce, un peu polynésien, français. Alors justement, vous avez un peu baigné, grâce notamment au Club Med où vous avez fait vos débuts. Vous savez ça Oui. Vous avez baigné dans le jazz, dans le funk aussi, dans la pop. Vous avez exploré le zouk. Quel genre aujourd'hui vous intéresse peut-être plus qu'un autre? Écoutez, aujourd'hui, j'essaie d'écouter un peu la musique qu'il y a autour de nous. C'est complètement différent. Il y a moins de choses. Et avec moins d'accords, on fait une chanson. Donc j'essaye de... Voilà. Le public, il est là, il faut le satisfaire et il faut faire ce qu'il veut, en fait. Alors, l'année dernière, vous aviez sorti La Familia. Vous l'aviez annoncé sur ce plateau. Est-ce qu'il y a une chanson que vous avez créée, là, ces derniers mois, ou peut-être prochainement? Ouais, je viens de terminer une chanson qui s'appelle Surfing in Tahiti, Surfer à Tahiti. Et c'est des paroles en français et en anglais. Et voilà, je suis en train de finaliser ça. Et avec plaisir, si vous voulez bien, sûr, la chanter ce soir. Oui, on la fera juste après pour le générique de fin. On va la réserver. C'est lié justement aux épreuves de surf des JO, cette chanson, ça vous a inspiré? Pas vraiment. Le surf, c'est quelque chose qui fait partie de nous, en fait. Et puis, on s'est dit, tiens, on va faire une chanson sur le surf, quoi. Mais ça tombe bien. Très rapidement, on vous a vu collaborer avec des jeunes musiciens comme Cicero. Est-ce que, justement, la jeune génération vous inspire, vous aimez travailler avec elle? Ouais, j'aime bien travailler avec des jeunes, spécialement avec Cicero, parce que Cicero est un mec assez ouvert sur autre chose. Et tout en alliant le tahitien et l'anglais et même le français. D'ailleurs, j'ai fait un truc, je pense, ce clip-là. Et on a collaboré ensemble. Merci beaucoup. Mais j'aime bien. Merci beaucoup Andy Tupaya. Donc on vous retrouvera à la fin du journal pour votre chanson Surfing Tahiti. Ils ont entre 5 et 18 ans. Ils viennent de Tahiti, Moorea, mais aussi de Nouvelle-Zélande. Tous ont la même ambition, se qualifier pour les USA FCG World Championship en juillet prochain. Mais pour y arriver, il faut atteindre un score au minimum de 45 points pour 9 trous pour les plus jeunes ou 90 points sur un parcours de 18 trous pour les plus anciens. 41 jeunes golfeurs ont participé ce samedi à la première journée de cette étape incontournable du championnat. Une première à Tahiti. Les explications de Louis Lestel, coach de golf, au micro de Heidi Yanko. C'est un circuit junior américain.
Et il y a plusieurs, je crois qu'il y a des dizaines d'étapes dans le monde entier, dont la Nouvelle-Zélande. Et ça concerne donc tous les juniors. Il faut savoir que les compétitions juniors, c'est par catégorie d'âge. Il y a les catégories U8, U10, U12, U14, et puis U18 après. Et filles et garçons. Il y a un classement filles, un classement garçons par catégorie d'âge. Première réunion ce samedi pour les 265 volontaires engagés pour l'épreuve de surf des Jeux Olympiques à Taupo. Une rencontre à la DG2E qui leur a permis de découvrir les services dans lesquels ils seront affectés et les différentes missions qu'ils devront effectuer pour la bonne marche de l'organisation. De grosses étapes les attendent avant le lancement de l'épreuve de surf. La Tahiti Pro, où la WSL va utiliser pour la première fois la nouvelle tour des juges, et la répétition générale les 8 et 9 juin prochains. Prenons le large à présent vers les Fidji où vit une petite communauté de Polynésiens. Parmi eux, Hinatea Makara. Elle est originaire de Faa et elle a traversé l'Océanie pour suivre son mari, pasteur. Elle est partie se former et étudier à Fidji. Après 10 ans en Australie, puis aux îles Cook, cette Polynésienne a réussi à trouver sa place au sein de la communauté religieuse de cet archipel qui fait partie de la Mélanésie. Notre envoyé spécial Jacques Damour est parti à sa rencontre. Nous sommes à Suva, la capitale de Fidji, et plus précisément au Pacific Theological College. C'est ici qu'avec sa petite famille vit Hinatea Mama, épouse Makara, polynésienne, originaire de Faa. Je suis venue ici parce que mon mari est pasteur et il est venu ici pour étudier, pour upgrade son diplôme à Masters. Installée à Fidji depuis 1 an, mais auparavant, Hinatea a séjourné 10 ans en Australie, mais pas seulement, 6 années aux îles Cook, dont 3 consacrées aux études de pasteur de son époux. Ajouter à cela que l'enfant du Fénois est avant tout la présidente des Tuahinés du Pacifique. J'ai été élue présidente des Tuahinés ici l'année dernière, en septembre. Et ce que je fais ici en tant que présidente, c'est je travaille pour le collège avec un groupe de femmes et concerne 60 femmes. C'est des étudiantes, c'est des travailleurs ici, c'est des professeurs ici. Et voilà, c'est moi qui les gère. Il n'empêche que ces journées sont bien remplies. Elle se doit de jongler avec sa vie estudiantine, religieuse et celle de sa famille, composée de son époux pasteur et de son fils de 8 ans. Tous les matins, on a église de 8h20 à 9h. Donc le matin, je me réveille tôt, juste pour préparer mon fils. Did you play? Yes. Did you play on the field? Yes. Hunt eggs and hunt coconut. Yeah, so you run, right? And run, yeah. Ben, après 9h, j'ai des cours aussi, des cours de 9h à midi. L'étape de cette aventure atypique perdurera jusqu'en 2027 avec, en toile de fond, un hypothétique retour en famille au Fénois. Cette vigilance orange à présent de Météo France, elle concerne les Australes centres. De puissantes cellules orageuses et de fortes pluies sont attendues, notamment vers Tubuai et Reivave, avec un pic la nuit prochaine. Ce temps perturbé devrait persister jusqu'en début de soirée avant qu'une amélioration se dessine. Ils sont créatifs et le font savoir. Ce matin, les élèves du lycée Samuel Rapoto ont accueilli les visiteurs du 23e Festival des Talents. Cet événement permet de montrer les travaux effectués par les jeunes tout au long de l'année. Entre quelques dégustations et ventes de produits locaux, il s'agit aussi de découvrir les filières de l'établissement. Chiquita Teiva et Melissa Chong se sont intéressés aux élèves de STD 2A et on peut dire qu'il y a 2 véritables pépites. Regardez. Dans cet atelier d'art appliqué de Samuel Rapoto, on y découvre des artistes en herbe. Ici, une palette de créations, mais aussi des maquettes imaginées et réalisées par les élèves de seconde création, culture et design. Notre consigne, c'était de créer une cabane dans les arbres avec des matériaux qu'on trouve un peu partout. Voilà. J'espère, grâce à cette formation, d'apprendre le métier d'architecte et tout simplement de pouvoir faire mes études supérieures. Voilà. En architecture d'intérieur. Et l'avenir pour ceux qui y croient est prometteur, comme ici, des œuvres réalisées par des élèves plus expérimentés de la filière art appliqué STD2A. Si la formation n'est pas très connue, les débouchés peuvent intéresser plus d'un.
encore faut-il être passionné. Ils peuvent s'orienter dans le design d'espace, donc ce qui est décoration d'intérieur ou architecte ou urbaniste ou paysagiste ou mise en scène de théâtre. Ils ont toute leur place dans la société, mais c'est vrai que ce sont des métiers atypiques. On ne compte pas les heures, on est dans la création, on invente des choses qui n'existent pas encore. Sur la quinzaine d'ateliers ouverts au public, celui-ci a particulièrement séduit les parents et les collégiens venus s'informer. Ça m'impressionne. C'est vraiment c'est stupéfiant de voir toutes ces photos par là. Ces créations. Oui, toutes ces créations par ici. Et c'est vraiment... Je suis bouche bée. Je pense plutôt me diriger vers l'art ou l'architecture parce que ça me plaît beaucoup. Je vois qu'ils se mettent beaucoup dedans. C'est artistiquement parlant, même pour la décoration intérieure, tout ce qui est art moderne et tout. Quand je dis art moderne, je parle vraiment du sens polynésien, parce que je viens de voir il n'y a pas longtemps justement des tableaux qui seraient parfaits pour des décorations intérieures. En attendant le prochain Festival des Talents, cette journée a tenu toutes ses promesses. Le public, venu nombreux, a pu découvrir toutes les formations que le lycée pouvait offrir. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce samedi, elle tue des milliers d'élevages dans le monde. Après l'Europe et l'Asie, elle est désormais à Singapour et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La peste porcine est à nos portes. Les éleveurs du Fénois redoublent donc de vigilance et mettent en place des mesures de précaution et biosécurité. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Legacy suivi de la série Informé. Et je vous propose de se quitter en musique avec Andy Tupaya et sa chanson Surfing in Tahiti. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Marou Kiduri aux commandes de votre journal. Très belle soirée à tous. Surfing in Tahiti, just you and me on the same wave. Surfing la vague mythique, rien qu'avec toi, main dans la main. Oh viens, viens en terre, très loin du stress de la ville. Chez moi à Tahiti, où c'est l'été toute l'année. Hey baby, il y a une grande fête qui se dessine au bout du monde. On en parle comme the place to be. Rendez-vous à Tahiti. La planète surf est focalisée sur Teahupo, autour de la vague exceptionnelle pour des moments intenses. Surfing in Tahiti, just you and me on the same wave. Surfing la vague mythique, rien qu'avec toi, main dans la main. Oh viens, viens je t'emmène, très loin du stress de la ville. Et chez moi à Tahiti, où c'est l'été toute l'année. Surfing à Tahiti, très loin du surf. Chez moi à Tahiti, où c'est l'été toute l'année. Où c'est l'été toute l'année. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet